Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous faire une petite vidéo pour vous parler d'une lecture récente que j'ai effectuée et qui m'a beaucoup enchanté. Cette lecture, il s'agit du Hussard sur le toit de Jean Giono. Voilà, il s'agit donc d'un livre publié par Jean Giono en 1951 et sur lequel j'ai envie de revenir parce qu'il y a plusieurs aspects qui m'ont frappé à sa lecture, notamment, bien entendu, son aspect romantique. Je pense pour les quelques rares qui suivent cette chaîne, vous aurez compris que le romantisme et moi, c'est une affaire qui dure. Et ainsi donc, je ne perds jamais une occasion d'en parler, parce que c'est ça qui est bien en fait avec le romantisme, c'est qu'il est universel et qu'on le retrouve partout. On a beau critiquer ce mouvement, souvent à raison. Moi-même qui suis un appréciateur, je comprends ce qu'on peut lui reprocher, mais on ne peut pas pour autant renier l'impact qu'il a eu et le fait qu'il soit toujours revendiqué, qu'il soit toujours en fait exprimé au fil des ans, au fil des siècles. Et donc on retrouve forcément toujours des traces de son héritage, voilà, dans son sillon. Et donc voilà, Giono est pour moi un très bel héritier du romantisme, que j'ai donc envie de vous présenter aujourd'hui, à travers donc cet ouvrage qui est le Hussard sur le toit. Alors du coup, de quoi s'agit-il, cette histoire de Hussard sur le toit ? Le Hussard est d'abord un roman d'aventure. Angelo Pardi, jeune colonel de hussards exilé en France, est chargé d'une mission mystérieuse. Il veut retrouver Giuseppe, carbonaro comme lui, qui vit à Manosque. Mais le choléra sévit, les routes sont barrées, les villes barricadées. On met les voyageurs en quarantaine, on soupçonne Angelo d'avoir empoisonné les fontaines. Seul refuge découvert par hasard, les toits de Manosque. Entre ciel et terre, il observe les agitations funèbres des humains, contemple la splendeur des paysages et devient ami avec un chat. Une nuit, au cours d'une expédition, il rencontre une étonnante et merveilleuse jeune femme. Tous deux feront route ensemble, connaîtront l'amour et le renoncement. Et en fait, moi, ce qui me plaît beaucoup avec ce roman, c'est le fait qu'il soit à la croisée de plusieurs genres. Donc on a autant le récit homérique, notamment l'Odyssée, qu'on peut évidemment comparer l'aventure de ce hussard qui voyage à travers la Provence, dans une Provence dévastée par le choléra, et qui doit faire face à plusieurs obstacles, à plusieurs dangers afin d'accomplir sa mission, comme Ulysse, qui doit outrepasser 1001 obstacles afin de retrouver Ithaque et Pénélope. Et le fait qu'on ait pour principal personnage donc ce carbonaro italien, voilà, je pense que c'est aussi un parallèle hyper évident qu'on peut dresser donc entre le Hussard sur le toit et la Chartreuse de Parme de Stendhal. Dans les deux cas, on a comme personnage principal un jeune aristocrate italien qui a un esprit idéaliste et qui a des principes d'honneur assez précis. Par contre, la différence, bien entendu, c'est le fait que pour Giono, l'Italie ne soit pas juste une terre d'adoption, ce qu'elle fut pour Stendhal. Dans le cas de Giono, l'Italie, c'est ni plus ni moins que la terre des ancêtres. Voilà, Giono étant d'origine italienne. Je suis vital et je le reste, et dans le verbe et dans le geste. C'est donc le fait d'avoir retrouvé cet esprit romantique et cette description de la nature qui est très charnelle, un petit peu épique, qui a vraiment cette teneur très lyrique et qui donne envie d'aller bivouaquer dans les collines provençales. Donc voilà, c'est vraiment un aspect de l'œuvre de Giono qu'on retrouve exprimé avec puissance dans ce Hussard sur le toit. Et voilà, le livre situe l'essentiel de son intrigue dans la Provence, notamment aux alentours de Manosque, la ville dans laquelle le Hussard se réfugie. Manosque qui était la ville d'origine de Jean Giono. Voilà, c'est là où il est né, c'est là où il est mort. Et c'est pour ça que je trouve qu'il est hyper intéressant de lire en complément ce petit ouvrage, Manosque des plateaux. Donc voilà un ouvrage qui est une fabuleuse lettre d'amour adressée à Manosque, à la Provence, et qui a en plus une teneur autobiographique. Donc voilà, c'est un récit que je recommande si jamais, en complément de la lecture du Hussard sur le toit. Donc l'aspect apocalyptique, c'est forcément aussi ce qui m'a frappé, parce que je ne vous cache pas qu'en le lisant, j'avais vraiment l'impression d'être dans Mad Max. On a un modèle qui évoque clairement ce genre de récit apocalyptique où donc on suit un héros qui erre dans des paysages dévastés. Donc voilà, on n'est pas dans une ambiance post-guerre nucléaire, mais on est quand même dans une ambiance d'épidémie de choléra, donc une maladie contagieuse hyper violente, hyper dévastatrice. Donc voilà, vraiment on a l'impression de se retrouver dans une apocalypse zombie, quoi. Et en plus, voilà, certains malades ont des réactions très primales, très violentes. Il y a des gens qui poussent des cris horribles, qui ont des visages complètement décharnés, avec une peau en lambeaux qui se noircit ou qui verdit. Et je pense que pour ces moments-là, Giono a tiré son inspiration de son expérience de soldat pendant la Première Guerre mondiale. Je pense que le fait d'avoir été soldat à Verdun, ça te fournit un joli stock de visions d'horreur pour toute la vie, dans lequel j'imagine qu'il a puisé pour décrire tous les corps ravagés par le choléra dans le Hussard sur le toit.
On voit qu'on est dans un climat ultra hostile où la mort semble rôder à absolument tous les coins. Et donc forcément, dans ce genre de climat, dans ce genre d'ambiance, on s'aperçoit que la maladie, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus dangereux. On a des gens que ce genre de situation élève. Voilà, c'est l'occasion pour eux de faire preuve de la vertu qu'ils possèdent. Et puis, évidemment, on a aussi des gens qui révèlent leur nature la plus sombre à cette occasion et qui vont se comporter comme les derniers des fils de... Donc, et c'est ce que va être amené à constater notre hussard lorsqu'il va arriver à Manosque. Parce que voilà, il va être pourchassé par les habitants de la ville qui vont le soupçonner à tort d'avoir empoisonné les fontaines. Et donc ça va donner lieu à une chasse à l'homme assez impitoyable. Suite à cela, il se réfugie donc sur les toits, et c'est donc là d'où nous provient le fameux titre. Et donc ce segment-là, assez sombre du livre, peut faire écho à la propre vie de Jeunet, qui lui aussi a eu des démêlés avec la populace en son temps. C'est un vétéran de la Première Guerre mondiale qui a été en première ligne à Verdun, qui a vu l'horreur de la guerre absolue, et qui est donc ensuite devenu à la suite de cela un pacifiste farouche. Et donc au moment de la Seconde Guerre mondiale, c'est ce qui lui a fait adopter une attitude un petit peu neutre. Il n'a pas été collabo, certes, mais il n'a pas non plus été résistant. Et donc forcément, au moment de la Libération, fameux moment où les gens ont voulu faire les comptes et ensuite les rendre, et donc on s'est tourné vers Jean Genot et on lui a dit « Bah alors, monsieur Genot, pendant l'occupation, là, vous étiez où, là? C'était pas très résistant, monsieur, hein? Franchement, hein? Moyen, votre attitude, là, votre coup de non, je fais pas la guerre, machin. Les nazis, tu leur as rien dit. Ah ouais? Ok, d'accord. » Donc forcément, voilà, il s'est fait terminer. C'est-à-dire que en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que les gens, ils n'ont pas voulu ils n'ont pas voulu comprendre la nuance, ils n'ont pas voulu comprendre son positionnement. On a vu qu'il n'avait pas résisté, on lui a dit « Toi, fils de... » C'est-à-dire qu'en gros, voilà, t'as pas résisté, t'es un collabo, donc on va t'éteindre. Voilà, on peut dire vraiment que la foudre lui est tombée dessus à ce moment-là et qu'il a même été emprisonné suite à cela et il a été empêché de publier pendant de nombreuses années. Et donc, Le Hussard sur le toit, c'est un des livres avec lesquels il est revenu et dans lequel, forcément, il va relater un petit peu de manière métaphorique toute cette expérience. Et donc, c'est pour ça que les habitants de Manosque, qui sont décrits comme étant des espèces de bêtes sauvages, soucieuses de lyncher le premier étranger venu, sans souci de compréhension ou de nuance. On peut faire un parallèle entre ça et la populace qui a tenté de souiller Genot au moment de la Libération, parce que je pense qu'il a dû se prendre des torrents de merde sur la gueule dans le genre très violent. Et donc c'est intéressant de voir sa réponse face à toute cette polémique qui a considérablement entaché son image, parce que c'était avant cela quand même un écrivain respecté, qui plus est vétéran de 14-18. Il avait quand même donc ce respect-là de principe, mais donc voilà, ça a été compliqué ensuite pour lui de gérer un petit peu cette après-libération. Donc forcément, quand on évoque de la littérature romantique, il faut aussi qu'on aborde l'aspect qui lui est sûrement le plus indissociable, celui de l'amour. Et donc, dans le cas du Hussard sur le toit, cet aspect va s'exprimer au travers de l'histoire d'amour qui va naître entre Angelo et donc cette dame qu'il va rencontrer au gré de son odyssée, cette dame qui s'appelle donc Pauline, et avec laquelle il va vivre une histoire d'amour des plus singulières, qui n'est pas forcément celle qu'on attend dans ce genre de récit. Parce que donc cette Pauline est une aristocrate comme Angelo, mais qui est mariée. Et donc forcément, c'est ce qui va un petit peu compliquer les rapports entre les deux. Et donc Genot, là, il nous propose un personnage qui fait passer la noblesse d'âme avant tout, y compris avant ses pulsions d'homme, pour ainsi dire. Parce que Angelo, en fait, c'est un héros dont on devine la nature, entre guillemets, conquérante. Quand il s'agit des femmes, on devine que c'est quelqu'un voilà, du genre assez viril, assez don Juan, et qui pourtant se retient par principe face à cette Pauline, voilà, parce qu'il est soucieux avant toute chose d'accomplir sa mission d'importance suprême, et surtout aussi d'assurer une autre mission au caractère tout aussi suprême, donc le fait d'assurer la sécurité de cette jeune femme et de s'assurer aussi qu'elle puisse retourner auprès de son mari. Et donc Genot lui-même, on sait que cette droiture morale, entre guillemets, ce n'était pas forcément ce qui le caractérisait le plus, parce que voilà, hein, on a récemment découvert qu'il entretenait plusieurs maîtresses à côté de son mariage, et c'est vrai que c'est ce qui a tendance un petit peu à faire grincer des dents certains de ses admirateurs qui déplorent le fait que c'était pas le genre idéal, voilà, dans le genre mari fidèle. Bon. Après, j'ai envie de vous dire, hein, il n'y en avait pas beaucoup qui l'étaient dans ce genre-là. Et en fait, ce qui est intéressant de constater avec ce roman, c'est qu'il prouve définitivement que la France aura toujours besoin de romanesque et de romantisme. Et même dans des périodes où la France, elle est justement, entre guillemets, soumise à des tendances modernistes. Donc là, à l'époque, c'était l'existentialisme sartrien, c'était l'absurde camusien. Elle a quand même, malgré cela, toujours montré de l'intérêt pour la littérature romanesque, romantique. Et donc c'est pour ça que j'ose un petit peu un parallèle avec
avec le Cyrano de Bergerac de Rostand, sorti donc à une période où le romantisme était vu comme quelque chose d'assez ringard, dans une période où la France est plutôt donc rompue à des tendances de théâtre moderne, voilà, notamment ce qui vient de Norvège avec Ibsen. Et donc dans cette tendance-là sort le Cyrano de Bergerac de Rostand, un style en alexandrin dans la pure tradition romantique à l'ancienne, et c'est un triomphe populaire monumental. Et donc en fait ça montre que les Français ont toujours besoin de romantisme, de tradition, de romanesque. C'est quelque chose qui est profondément ancré dans les mœurs culturelles de ce pays. Voilà, après tout, on n'est pas le pays de Dumas, de Jules Verne et de Victor Hugo pour rien. Allez, voilà, c'est ainsi que j'achèverai cette vidéo sur Jean Genot et son fameux Hussard sur le toit, ce fabuleux roman d'aventure qui s'inscrit donc dans cette glorieuse tradition faite de Homère et de romantisme français, et qui n'est pas sans évoquer voilà, les grands récits post-apocalyptiques tels qu'on les connaît aujourd'hui dans notre pop culture. Voilà, donc autant d'éléments qui font du Hussard sur le toit une lecture, à mon avis, des plus plaisantes et que je vous encourage à réaliser, si jamais, voilà, si vous le faites. N'hésitez pas à m'en dire des nouvelles. Là-dessus, je vous laisse, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à bientôt. Quand on a passé plusieurs jours à Manosque, en compagnie de Jean Genot, quand on s'est longtemps promené avec lui dans cette grande campagne, sauvage et douce, on se met à penser qu'il ne faut pas de tout pour faire un monde, qu'il faut du bonheur et rien d'autre. À bientôt, Jean Genot. À bientôt et grand merci d'être ce que vous êtes.